Bonjour Mélissa Collignon, nous sommes ensemble pour parler de L'œil des Capanna. Votre dernier roman, vous nous emmenez en Italie au cœur d'une troupe étonnante. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire? Alors, L'œil des Capanna, c'est une histoire d'amour avant tout. C'est aussi une épopée familiale puisque ça retrace la vie de Clara et Adam, qui sont frères et sœurs et qui, pour Adam, n'a jamais connu ses parents parce que sa maman est morte en lui donnant la vie et son papa a disparu au lendemain de sa naissance. Donc, il y a tout un mystère qui plane autour de Clara et d'Adam. Et puis un jour, ils reçoivent, dans leur grande maison, ils reçoivent des lettres qui viennent d'un cirque dont ils n'ont jamais entendu parler, un cirque italien qui s'appelle L'œil des Capanna. Et donc, au fil de la réception de ces lettres, ils se rendent compte qu'ils ont des origines familiales en Italie. Et donc, l'un des deux décide de prendre la route pour aller voir cet univers un peu extravagant. Alors, il y a Adam, qui est un boulimique de livres, et vous? Oui, évidemment. Je pense que beaucoup de gens qui écrivent ont commencé par l'amour des livres. En tout cas, c'est mon cas. Moi, j'ai grandi avec La Comtesse de Ségur, et puis avec Barjavel, et puis avec Fanfan, avec Alexandre Jardin, d'où peut-être ma passion pour les histoires d'amour écrit. Donc, j'ai passé, je pense, les 20 premières années de ma vie à lire, et puis les 20 suivantes à écrire. Il y a sa sœur Clara qui rêve d'être une bruiteuse. Je me demandais comment on imagine un personnage qui rêve de faire ce métier. C'était vraiment la difficulté de réfléchir à l'essence de chaque bruit pour pouvoir le décrire d'une manière un peu originale en faisant des métaphores et ce genre de figures de style pour faire partir le lecteur dans cet univers sonore. Vous écrivez « Lire, c'est voyager derrière l'horizon du monde pour en parcourir d'autres ». De livre en livre, on saute d'univers en univers, d'histoire en histoire, d'amour en amour finalement. Et je trouve que les gens qui ne lisent pas, ils perdent vraiment quelque chose dans la vie. Vous écrivez aussi « N'oubliez pas d'être vivant et ébloui par la vie ». Oui, ça, je pense que c'est vraiment une facette de mon caractère, c'est pouvoir se lever chaque matin et avoir la conscience du bonheur simplement d'être en vie, d'être là, en bonne santé. Il y a tellement de gens qui se morfondent et qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, que je trouve que être ébloui par la vie, ça devrait être la loi de base. J'aimerais savoir comment vous l'avez créé, ce monde de forains, ce cirque si particulier avec des personnages très atypiques. Alors, je l'ai créé à partir d'une photo qui traînait chez ma grand-mère. C'était une photo qui date de 1831. Et c'était la photo d'une femme à barbe. Une vieille photo en noir et blanc qui m'a toujours intriguée et qu'à chaque fois que j'allais chez elle, je regardais. Et de cette femme à barbe, j'ai vraiment eu envie de créer un univers... Bon, il faut savoir que les cirques de l'étrange, avec des personnes plus petites, c'était un peu malsain et lugubre, puisque c'était des gens qui avaient des particularités physiques sur lesquelles, évidemment, desquelles on se moquait. Mais moi, j'ai voulu en faire un univers justement aussi loufoque, mais rempli d'amour, donc un peu dévié, voilà. Et enfin, selon vous, quel est le plus beau bruit de la vie? Je dirais que c'est le bruit d'un cœur qui bat.